Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Défaite du Canadien de Montréal par la marque de 4-3 en prolongation hier au Centre Bell à Montréal. Par la marque de 4-3, comme je disais, face aux Red Wings de Détroit. C'était un beau match de hockey. C'était un beau match de hockey, le fun. Et puis il y a une énergie qui est vraiment différente depuis quelques matchs. Je pense qu'en général, on va tous. Je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que, tu sais, malgré le fait que il n'y a plus de séries éliminatoires possibles, que certains de nos meilleurs joueurs seront plus là. Entre autres, Cole Caulfield pour faire vibrer le Centre Bell. Les attentes ont changé depuis quelques matchs. En fait, c'est pas compliqué. Depuis qu'on sait la blessure de Cole Caulfield puis qu'on sait qu'il ne revient plus au jeu, il y a une dynamique différente qui s'installe. On a décidé de monter plusieurs jeunes. On pense à Ilonen, les Belles-Îles, Harvey Pinard, Pezzetta qui se trouve dans un rôle qui est plus élevé, Rem Pitlick qui a été rappelé. Il y a eu beaucoup de joueurs de Laval qui s'amènent avec le grand club et qui, eux, jouent leur carrière. Tu sais, quand je pense à des gars comme Raphaël Harvey Pinard, ça a quand même 23 ou 24 ans. Je pense que ça a 24 ans. Il y a 24 Raphaël Harvey Pinard. Pezzetta arrive à la croisée des chemins aussi. Hein. Je ne sais pas si le monde a oublié, mais à la fin de la saison, plus de contrat Pezzetta. Belles-Îles. Et quoi, il est rendu à 27 ans? 26, 27, 28, je me rappelle plus. Mais lui aussi, c'est un vieux routier. Là. C'est un gars qui a de l'expérience en tabarnak. Là, Pitlick a encore un contrôle l'année prochaine. Lui, pas tant à soucier de ça. Il va probablement jouer encore l'année prochaine, pas de problème. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de vieux routiers, de gars qui, eux, jouent leur carrière. Si c'est pas à Montréal, c'est ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, mais ils jouent leur carrière. Donc, ces gars-là jouent comme si c'était leur dernier match à chaque match et ça paraît en tabarnak. Ça paraît, mon gars, je serais curieux de voir le temps de jeu que la dernière ligne avec Pezzetta, Belzile et Raphaël Harvey-Pinard a joué lors du dernier match et ils ont paru bien sur toutes les séquences. Ils ont été tellement d'énergie, tellement peu de talent, mais tellement d'énergie sur ce trio-là que c'est vraiment beau à voir et puis c'est le fun parce que tu t'attendrais pas à ça, à une ligne de plombier qui fait vibrer le Centre Bell. Puis pourtant, c'est exactement ce qui arrive. Puis c'est le genre d'événement, c'est le genre de truc à la Cendrillon que moi j'aime beaucoup, d'histoire à la Cendrillon que moi j'aime beaucoup, j'aime ça suivre. Et puis, soyons honnêtes, depuis les 2 dernières semaines, il n'y a plus grand monde qui savait c'était sur quoi qu'il allait se rattacher d'ici la fin de la saison. Je pense que tout le monde avait dit massivement si ça me tente plus d'écouter le Canadien, mais là, ça me tente juste de regarder qu'est-ce que Cole Caulfield va faire. Là, Star qui n'est plus là, il n'y avait plus vraiment beaucoup de raisons de regarder le Canadien de Montréal. Là, je peux vous en énumérer 3 faciles, moi, que je fais pour garder le moral et puis continuer à suivre le Canadien de Montréal. J'ai 3 raisons présentement. La première, mon Monty. Je veux voir les performances de Montembeault jusqu'à la fin de la saison. Je veux qu'il connaisse la meilleure saison de sa carrière. Je veux qu'il joue le plus souvent possible. Je veux qu'il ait le meilleur pourcentage d'efficacité possible, les meilleures victoires. Bref, je veux que ce soit sa meilleure année à Samuel Montembeault, qui lui arrive à 26 ans. Et puis lui aussi, c'était un moment charnière de sa carrière pour ce qui est de cette saison. Ça, c'est ma première raison. Deuxième raison, on fait venir des jeunes ou des jeunes vétérans qui jouent pas. Puis je veux voir ce que ces gens-là vaut. Voir si on peut faire encore un plus grand ménage d'ici la date limite des transactions. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que Belzile, est-ce que Raphaël Harvey-Pinard, est-ce que Pezzetta, est-ce que Ilonen, est-ce que Rem Pitlick, est-ce que ces 5 joueurs-là peuvent jouer steady? Puis on peut se débarrasser de plein d'autres mondes. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire forcer pour se débarrasser d'Hoffman, forcer pour se débarrasser de bien d'autres mondes qui sont encore sous contrôle l'année prochaine. Est-ce que c'est possible de forcer pour se débarrasser d'Armia? Est-ce que c'est possible de forcer pour... Tu comprends? Il y en a plein d'autres, des gars, que ça vaudrait la peine de tosser. Parce que présentement, Hoffman et Armia jouent pas mieux que les plombiers qu'on a présentement à ces dernières lignes. Ça, c'est mon avis. Fait que ça, c'est mes 2 premières raisons. Et puis ma dernière raison, ben, j'emporte le chandail. Je veux voir ce que Kirby Dach va offrir encore. Parce que si tout le monde n'arrêtait pas de dire, si un joueur qui n'a pas ralenti, si un joueur qui joue bien, si un joueur qui est vraiment par-dessus tout, c'est Cole Caulfield. Puis tout le monde n'arrête pas de parler de Caulfield. C'est correct. Je veux dire, j'achète ça moi aussi. I'm buying it. C'est correct. Je comprends ça. C'est vrai que Caulfield s'est amélioré. Puis il n'a jamais vraiment lâché le tempo. C'est correct. Vas-y à cette heure pour de vrai. Sois honnête.
Vas-y depuis le début. Qui est le joueur qui a le mieux progressé cette année overall? À part Monty peut-être, overall, je crois que c'est Kirby Dach. Je crois. Puis je suis pas gêné de le dire, je pense que c'est Kirby Dach. Kirby Dach a commencé à prendre confiance quand on l'a mis sur une première ligne avec Caulfield et Suzuki. Mais ça n'a jamais arrêté après, même quand on l'a mis sur une deuxième ligne, quand on l'a mis sur une troisième, quand il est allé s'amuser au poste de centre, sortir, aller à l'aile droite, peu importe. Il a toujours été solide. Et puis là, il démontre un niveau de jeu qui est inégalé depuis le début de la saison. Fait que présentement, moi, c'est Kirby Dach, une des grosses raisons aussi pourquoi je regarde ce club-là. Je sais pas ce que vous autres en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de la performance de Kirby Dach. Juste avant de rentrer deep dive dans le match d'hier, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. On est au-dessus de 500, bientôt 600 sur cette chaîne-là à parler de hockey. Surtout du Canadien de Montréal, mais de la Ligue de hockey en général. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Chaîne francophone indépendante, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Match d'hier, ça nous mène où? Ça nous met à une fiche de 20 victoires, 25 défaites. 4 en prolongation. On a été chercher un petit point. C'est peut-être un petit point de trop pour beaucoup de monde. Red Wings Détroit, qui eux sont à 21-18-8. Eux sont en plein cœur d'une bataille pour une place en séries éliminatoires. On va regarder du côté du Canadien de Montréal. Je me fous un petit peu de ce que les Red Wings ont fait. Je sais que Moritz Seider a un excellent match, mais à part de ça, ça m'intéresse très très peu. C'est lui ici là, qui va faire tourner toutes les têtes. Raphaël Harvey-Pinard avec 3 points, 3 tirs au but, 2 buts, 1 passe. Excellent match. Le match de sa vie à Raphaël Harvey-Pinard jusqu'à maintenant. 2 passes pour Alex Belzile, 1 but, 1 passe pour Pezzetta. C'est juste, ce trio-là a été tout feu, tout flamme. Kirby Dach avec une passe, une savante passe qu'il avait offert. Je ne me rappelle plus c'est qui a reçu cette passe-là. C'était-tu Peds ou c'était Raph? Je pense que c'était Raphaël Harvey-Pinard. Mais ouais, c'est Raphaël Harvey-Pinard en infériorité numérique. Savante passe de Kirby Dach soulevée. Après ça, on avait David Savard avec une passe également. Comme je vous ai dit, même si Nick Suzuki a tiré 5 fois au filet, je vais quand même garder... mon inquiétude revient avec Nick Suzuki. Je crois qu'il joue blessé. Je crois qu'il... Personnellement, c'est ce que je pense. C'est peut que je me trompe totalement, mais je crois qu'il joue blessé présentement. Et il veut juste pas défaire sa streak d'Iron Man. C'est ce que moi je pense. I might be wrong. Ça se peut que je me trompe, mais je crois que c'est ça qui se passe présentement avec notre boy. Sinon, dans son ensemble, je pense que la plupart des joueurs ont bien joué, mais je commence à être inquiet pour Nick Suzuki, honnêtement. Vraiment très, très inquiet. Je sais que Dvorak a eu de la difficulté à terminer le match. Il jouait pratiquement sur une jambe. Je sais que Joel Edmondson a quitté la rencontre, lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu vraiment, mais il n'a pas été en mesure de finir le match. Donc peut-être une blessure du côté de Edmondson, peut-être même une autre du côté de Dvorak. Il va falloir surveiller ça comme du monde. Kirby Dach, hier, qui aurait pu faire un hat-trick à la Gordie Howe, là, il a fait une passe, il a remporté un combat. Dommage qu'il n'a pas pu faire un but en prolongation, ça aurait vraiment été cool. Jake Allen, pas connu de mauvaise rencontre, il a été bombardé, il a eu 42 tirs, 4 buts contre, donc 38 arrêts avec un pourcentage d'efficacité de 905. Donc, match correct dans son ensemble, mais il a été bombardé. Donc, je vais dire que ça a quand même bien été pour Allen, sauf qu'il a vraiment mal commencé et il a vraiment mal paru sur le premier tir, entre autres, qui a rentré. Mais sinon, somme toute, c'était quand même pas si mal. Du côté de Jake Allen, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu du Robert. Je pense que ça fait du bien. Puis, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Pour ce qui est de demain, on a un match également. On a un match demain contre les Sénateurs d'Ottawa. Et ça va être à Ottawa, si je ne me trompe pas. Fait que, ouais, ça va être un match quand même à surveiller. Les Sénateurs d'Ottawa, je pense qu'eux, ils ne jouent pas une grosse saison non plus. Ils vont être exclus du portrait des séries très bientôt. Eux, il va y avoir beaucoup de frustration de leur côté. Je ne sais pas s'ils vont être capables de signer de Brincat. Ça va être intéressant à suivre de ce côté-là. Josh Norris qui avait fait un retour au jeu qui malheureusement s'est blessé dans les rencontres il n'y a pas tellement longtemps, fait qu'il a peut-être juste joué 1 ou 2 semaines, ça a été terminé pour Josh Norris également cette saison. Fait qu'eux aussi décimés quand même par les blessures, pas autant que nous autres, mais quand même décimés par des bonnes blessures. Mais on s'attendait quand même à beaucoup plus du côté des Sénateurs d'Ottawa. Fait que je vous dirais, dans l'ensemble, j'ai adoré le match que j'ai vu hier, mais comme je vous ai dit, il est drivé par les plombiers qui jouent d'excellent hockey.
Est-ce qu'on a vu le maximum potentiel, le maximum upside de ces joueurs-là? Peut-être pas encore, l'échantillon est très petit. Est-ce que ça va être de même à tous les matchs? Ça va être quelque chose à suivre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était divertissant à regarder. C'est juste ça qui est important. Jusqu'à la fin de l'année. Si on fait les choses bien, qu'on gagne ou qu'on perd, si on fait les choses bien, qu'on a une bonne culture, c'est correct. Moi, ça me va. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous fait plaisir, ce genre de format de vidéo-là, dans les gradins, comme toujours. C'est ça. On se revoit bientôt. Peace out, guys.